Bonjour à tous et à toutes les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc je suis en compagnie de... Frénésie. Donc salut tout le monde. c'est un de mes meilleurs potes. Pourquoi Frénésie? Ce n'est pas son vrai nom comme vous vous en doutez. Une personne qui s'appelle Frénésie en vrai, je pense que je n'ai jamais vu ça. Ah moi non plus. Donc c'est son nom de sa team sur Ghost, donc Call of Duty Ghost. Donc aujourd'hui c'est l'invité spécial de cette vidéo. Donc voilà, il commentera, je lui poserai des questions et tout. Donc alors, le résumé de l'épisode précédent, j'avais passé la salle la plus dure, une des salles les plus dures de ce jeu. Même j'étais assez content parce que je l'avais passé assez vite et j'avais pas perdu de vie. Et on a pu voir que Ashley a craché du sang, Léon a voulu lui demander si ça allait et tout. Et elle a été contre le mur, et elle est partie derrière le mur. Donc on doit la retrouver encore une fois. Donc on va charger la partie. On va peut-être abaisser un peu le son pour qu'on nous entende un peu mieux parler quand même. Voilà, c'est bon. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Donc là on peut voir Salazar qui a piraté la communication de Léon. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Il est quand même bien crédible hein, dans son habit de Napoléon Péter. Oh, yes. Tu m'étonnes, Frénésie. Insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, cause C'est bien un boredom personnage que kills j'aurais pas me. voulu contrôler dans le jeu. I look forward to our next encounter. In another life. Du haut de son mètre 10. C'est vrai que je leur ai dit quand on l'a rencontré la première fois, je leur ai dit faut pas se méfier des apparences, il est petit et tout, mais bon, faut pas se méfier des apparences. Ouais, c'est vrai qu'après quand ils vont voir, quand on va le combattre, il va quand même déjà changer. Ouais, donc Ça va plus être le petit pépère de 15 ans qu'on va chercher à la maternelle quoi. tu me fais marrer. Ah parce que là, C'est niveau ici. crédibilité dans le méchant du jeu, il y a quand même mieux quoi. Ouais, quand même. Donc là on va examiner si Ashley est partie derrière le mur. Ashley est de l'autre côté, je dois vite trouver un autre moyen de passer. Donc on a pu voir pendant l'écoute au talkie-walkie que ce n'est plus Hunnigan qu'on a au talkie-walkie, mais c'est Salazar. Alors, comment a-t-il fait? Il a détourné la ligne. Donc oui, avant d'aller par là, je vais vous montrer la salle bonus, c'est vrai, j'ai oublié. Et vendre ce que j'ai à vendre. Donc on va aller dans la salle bonus avant. Et comment il a dit qu'il... on va passer par les égouts et il a envoyé ses chers amis, les insectes, faire un peu d'exercice dans ces égouts. Si mes souvenirs ils sont bons ici, c'est bien la pièce où est-ce qu'on doit faire du tir sur cible. Ouais, c'est bien ça. Donc prendre, entraînement au tir. Règle du jeu. 1. Vous recevrez des prix en marquant plus de 1000 points. 2. Les points bonus seront attribués pour les tirs dans la tête. 3. Une cible Salazar permettant de gagner beaucoup de points peut apparaître après des coups au but successifs. 4. Si vous tirez sur une cible d'Ashley, vous perdrez des points. Prix 1. Petit 1. Bouchon de bouteille. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 1000 points. 2. Vous gagnerez des bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois sauf celle d'Ashley ou que vous marquerez plus de 3500 points. Prix suite, donc 3. Le premier prix de bouchon de bouteille est accompagné d'un socle collector. Bonus spéciaux 1. À chaque fois que vous terminez une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. 2. Il y a 4 rangées en tout, vous avez 4 chances bonus. Remarque, vous pouvez voir votre collection de bouchons à l'écran clé trésor. On s'en l'avait déjà remarqué dans le bordel. Donc on va parler au marchand. Dans ce lieu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées étrangers. Choisir un type d'arme. Donc je vais vous faire le type rapide et le type précision, mais en premier je vais prendre le type précision vu que c'est le meilleur type. Bah pour moi en tout cas. Donc type précision, le premier sniper et le premier pistolet du jeu avec leurs munitions communes et une grenade. Donc on va faire ça. Je vous conseille de tirer dans la tête, il donne 100 points, si vous tirez dans le corps c'est 50 seulement. Dans la tête c'est plus... vous gagnez plus de points. Alors en plus je comprends pas, c'est que les femmes ils donnent 200 points dans la tête, je comprends pas. Ne me demandez pas pourquoi, ça je ne sais pas pourquoi. Et faire attention surtout à pas mitrailler non plus partout. Ouais, Parce surtout. que comme on peut le voir là dans l'inventaire, les munitions elles sont quand même assez limitées. Donc là je viens de détruire une cible Salazar, donc c'est un bonus qui me fait gagner plus de points. Donc là je devrais être bien parti pour avoir les bouchons. Donc la femme je ne sais toujours pas pourquoi elle donne 200 points. As-tu une réponse à ma question? Je sais pas, c'est Frénésie. peut-être par cœur galanterie peut-être. Ouais peut-être.
Donc là encore un Salazar. Il donne 500 points lui bien sûr. C'est vraiment un film, hein, tu vois, moi en y jouant j'avais jamais fait gaffe que c'était ça. Un film. C'est vraiment tout petit quoi, Moi je pensais que ça allait être une cible, vraiment un petit Salazar qui allait sortir comme ça, tu vois. Là tu m'en apprends une. Là j'ai plus de balles. Ah, j'ai loupé une cible, dommage. Bon, prix rare obtenu. Coup au but 24 sur 25, j'ai détruit 24 cibles sur 25, donc la dernière je l'ai raté. Score 3750, nombre de prix 4. Donc on va retourner voir le marchand pour avoir nos récompenses. Que veux-tu étranger? Arrêtez. Vous avez gagné 4 bouchons de bouteille. Donc je vous montrerai après parce qu'il en manque encore 2, il y en a 6 par rangée, il y a 4 rangées donc il y a 24 bouchons. 6 x 4, 24. Donc je vais prendre le tir rapide. Donc le tir rapide, un fusil à pompe, le fusil à pompe classique et la TMP. Je vais prendre la TMP, il y aura quand même plus de précision avec ça je pense. Sachant que le pompe, hein, de loin, on sait l'effet que ça fait, n'est-ce pas? Et toujours la même chose que pour le petit pistolet tout à l'heure. Sur une mitraillette, on a quand même 50 balles dans le chargeur et 100 balles en réserve. Donc si on tire quand même n'importe où, ça part très vite. Donc là il y a une cible d'Ashley, alors surtout ne tirez pas dessus, ça vous ferait perdre des points. Mais beaucoup de points, ça je peux vous l'assurer. Donc là ça va être un peu plus dur. Là c'est bon, Du premier coup, il y a pas de merci. Je pensais que je n'allais pas l'avoir du premier coup, mais en fait si. élimination. Donc là il manque 2 bouchons de bouteille. Donc là il faut se décaler un peu, sinon Ashley elle va perdre sa tête. Hein. Ah, je vais le perdre. Oh, j'ai encore loupé une cible. Encore. Donc voilà, 2750 au score et nombre de prix 2. Donc j'ai les 2 derniers bouchons de bouteille. Et il va nous donner une autre récompense pour avoir gagné les 6 bouchons de bouteille d'une ligne. Arrêtez. Vous avez gagné 2 bouchons de bouteille. La première rangée est terminée. Donc on gagne 15 000 pesetas. Donc il y a 4 rangées. Alors je vous conseille de tous les faire pour gagner de l'argent facilement. Vraiment de l'argent facile. Clé trésor. Donc c'est ça, les bouchons de bouteille. Donc voilà, on a la première rangée. Donc Léon avec le lance-roquette. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire en français. Stand back, ça veut dire recul quoi. Léon avec le fusil à pompe. Ne t'inquiète pas Ashley, j'arrive quoi. Ouais, Je voilà. viens pour toi, même comme une fois, j'arrive. Léon avec le pistolet. Donc là il dit Ada. Donc Ada ça c'est un personnage qu'on découvrira plus tard. Donc Ashley. Hein. Donc le son qu'on écoute d'Ashley, la chose qui nous saoule un peu pendant le jeu, elle gueule tout le temps bien sûr. Louis Sora. Donc lui c'est un personnage que je pense que tu aimes bien aussi toi. J'aime bien mais il dure quand même pas très longtemps dans le jeu quoi. Il fait pas beaucoup d'apparitions. Ada Wong. Donc ça c'est un personnage qu'on n'a pas encore découvert, mais pour ceux qui ont joué à Resident Evil 2 et ceux qui connaissent la série, ils savent bien c'est qui. Et ça moi personnellement, Ada c'est vraiment un des personnages que je trouve qui est essentiel à la saga des Resident Evil. Moi aussi bien sûr. J'adore Ada, elle a vraiment Un bon charisme et tout. un bon charisme, elle arrive quand même à apporter des choses, elle est mystérieuse, elle arrive à aider Léon sans que Léon s'en rende compte, et sans que le joueur en question non plus, ça lui passe par la tête de se dire tiens c'est Ada qui a fait ça quoi. C'est vraiment spontané quoi. Donc pour les 3 autres rangées, bah pour l'instant on peut pas les faire parce que comme vous avez pu voir quand j'ai cliqué sur la sonnette, il y avait que ça nous a lancé directement. Mais après il y aura, on pourra choisir entre A, B. Quand il y aura notre centre de tir et on prendra le B pour avoir la deuxième rangée parce que si on refait on gagnera pas de bouchon. Donc je vais vendre vite fait ce que j'ai à vendre et après on avancera. Je pense que j'ai pas grand chose quand même. Des spinels. Ah oui ça je dois. Ah, j'ai pas encore le masque. Le masque n'est pas loin je vous rassure. On va voir s'il y a un spray mais ça m'étonnerait, de toute façon j'en ai pas besoin. Bon, il faut s'en douter. Optimiser. Alors Raid 9. Riot Gun, bon bah il y a tout, je vais améliorer la TMP. Je vais prendre la vitesse de recharge, comme ça ça rechargera plus vite. Et la puissance, c'est tout, je vais prendre que ça pour l'instant. Donc on va avancer. Parce qu'on est quand même déjà... Oh. Ah oui, 9 minutes quand même, bon il va faire passer prochain endroit un peu plus vite. En même temps je vous avais pas fait voir la salle bonus dans l'épisode précédent, mais bon. Je vais faire un épisode test, je vais essayer d'aller à à 30 minutes on va dire. Pour voir si ça se upload ou pas. Parce que je pense que ça marcherait. Oh oui, je suis plein. Je pensais pas être plein. Bon,
Ce qu'on va faire, on va combiner les Ouais, herbes. c'est ce que j'allais dire. À la rigueur, tu pourrais peut-être combiner les 3 herbes vertes que tu as ici. Voilà. Et comme ça, au moins, tu gagnes quand même de la place pour ta grenade. Ah, parce que j'ai récupéré beaucoup de vie. L'épisode précédent, je m'étais pas trop fait toucher, donc voilà quoi. Donc oui, on parlait de Louis. Donc Louis, c'est quand même un personnage, comme je vous avais dit, a quand même beaucoup de charisme. Mais malheureusement, il ne fait que cet épisode. Donc on avance. Donc voilà, ce que vous venez d'entendre, C'est la petite surprise. voilà, c'est la petite surprise du jour. C'est le passage marrant quand on joue en pro, si vous préférez. Donc là, je vais prendre le snipe, alors pour une bonne raison. Là, Salazar nous avait dit que ces insectes, il avait envoyé ces insectes aller faire de l'exercice dans les égouts, et là, nous sommes dans les égouts. Donc là-bas, on peut voir un truc qui bouge. Alors, vous tirez bien là. Et c'est un insecte. Donc voilà, ils sont invisibles. Alors c'est leur gros point fort, c'est qu'ils sont invisibles. Alors faut faire très très attention, il faut regarder de loin. Après vu que je connais le jeu, je sais où ils arrivent, je sais où ils sont. Donc, Mais généralement, si on connaît pas le jeu, il faut quand même beaucoup se fier au bruit. Parce qu'on entend, ils font quand même un gros bordel quand ils avancent. Quoi. Ils sont pas du tout silencieux. Et après, bien sûr, on peut voir aussi avec les espèces de petits floutages dans l'air. Ouais, comme ça. Là, on arrive à les distinguer quand même. Mais il faut bien regarder. C'est pour ça que moi, quand j'y jouais, je me fiais beaucoup plus au son. Donc là, on peut voir qu'il y en a deux. Je suis en vidéo. Ah, voilà. Je suis en vidéo. Attends, j'arrive. Donc là, je les pète tous les deux. Là, il n'y a rien à prendre. Donc pour l'instant, il n'y en avait que 3, c'était les 3 premiers, donc ça allait. Donc on peut voir aussi qu'il nous donne des trucs. Donc ce n'est pas de l'argent. Donc on a récupéré un œil vert et là c'est un œil rouge. Alors ça c'est pour un trésor. Mais le trésor on ne l'aura pas tout de suite. Le trésor on l'aura bientôt. Donc on va recharger. Et là ça va commencer à se compliquer. Les 3 premiers sont très simples, mais là c'est une autre histoire. Je vais sûrement perdre des vies. Ça c'est clair. Donc il y a un trou, alors bien sûr on peut voir qu'il y en a un. Donc ça sert à rien de lui tirer dessus parce que la balle va passer en dessous. Je vais te montrer Frénésie. Alors, en fait, en gros, il est carrément untouchable jusqu'à ce qu'il tombe. Quoi. Ouais voilà, il est vraiment caché de ses cachets. Je vais recharger la mitraillette. Donc la mitraillette grâce à l'amélioration recharge plus vite. Voilà. Voilà, quand même cette résistance. Ah putain. Il est quand même... comparé en mode facile et mode normal, ils ont une meilleure résistance. J'ai vu ça sur ton ancienne vidéo, déjà rien qu'avec les chefs, j'ai quand même pas mal halluciné au niveau de la résistance. Oh là là, il est où? C'est vraiment un problème ces insectes. Ça c'est ce qu'on appelle le coup du lapin. Le coup du lapin. Oh non mais... Il est mort. Bon, C'est quand même bien, c'est que malgré leur résistance, quand ils prennent une balle, ils perdent leur invisibilité. Ouais. C'est pas mal, ils se cassent la gueule du mur sur lequel ils sont et c'est quand même un bon coup de pouce quand même quoi, parce que s'ils restaient invisibles malgré les 5-6 balles qu'on leur mettait, ça aurait quand même été pas mal chaud de les toucher au bon moment, au bon endroit. Oh non mais sérieusement, je voulais bouger. Donc laisse-moi tranquille. Je vais me foutre là comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui arrivera derrière moi. Donc viens là, Jeannot. Au revoir Pépé. Donc il n'y en a pas qu'un, ça je peux vous le... Donc 2 balles ne suffira pas, il en faudra plus. 3 balles ne suffira toujours pas. Donc ils ont vraiment une résistance accrue comparé au mode normal. Une petite musique qui arrive quand même à bien faire stresser derrière. Ouais, j'ai plus de munitions, je dois recharger. Allez, coup de pied! Oh, j'ai appuyé sur Karim, mais vu qu'il est en train de recharger. Mais quelle résistance! Il y en a un, je sais pas combien de balles je lui ai mis, mais j'en ai mis pas mal de balles. Je lui ai mis 2 balles, une balle, il est même pas tombé. Donc là pour l'instant on va avoir un peu la paix. Donc vous voyez les vies partent très très vite avec ces saloperies de bestioles. J'ai perdu combien? 3-4 vies en... Oh oui, ouais, il me semble que tu en as perdu 3. Donc là on peut voir que c'est des sortes de prisons. Donc là un œil vert, un œil bleu. Alors les œils bleus c'est les plus rares. Et ça tombe bien parce que le trésor que je vais récupérer il en faut un. Donc voilà, donc une plante verte. Qu'est-ce que c'est ça? Apparemment il est mort récemment. Vu la blessure, la mort a dû être rapide. Donc ça on peut présumer que ce sont les insectes qui
ils l'ont Moi, tué. ce que je comprends pas quand même, c'est qu'il y a 2 minutes, on était censé tomber dans les égouts, et là, on se retrouve dans une prison. Ouais, c'est vrai que... Donc une prison dans les égouts, je trouve ça bizarre. Cette porte est trop rouillée, impossible de la débloquer. Parce qu'on voit quand même au-dessus, là, il y a une petite arrivée d'eau, là. Mm. Enfin, c'est un truc où est-ce qu'ils jettent leur merde, quoi, à mon avis, quoi. Donc là, 10 balles de pompe. Et là, on a un petit document à lire. Donc, ici, je lis les documents. Sachant qu'il y a 10 pages, donc... Mémo de Louis. Certains parasites peuvent contrôler leur hôte. Les biologistes savent tous cela, mais on ignore comment font les parasites. L'étude spécifique de ces parasites pourrait permettre d'en savoir plus sur les pouvoirs des plagas et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des plagas, les gandos. Donc, normalement, ils ont fait une faute d'orthographe, c'est pas les gandos et les ganados. Voici une liste de parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leur hôte. Dicrocoelium. Après avoir migré dans l'œsophage de la fourmi, la larve de ce parasite modifiait le comportement de l'insecte. Le soir, quand la température chute, la fourmi infectée... Ça te fait marrer. Toi aussi. Ouais. Oh. Ouais, Quand la me marre. température chute, la fourmi infectée grimpe jusqu'en haut de la plante et s'y accroche avec sa mandibule. La fourmi y reste jusqu'au petit matin, c'est là qu'elle risque le plus de se faire dévorer par un herbivore tel qu'un mouton. On pourrait croire que le parasite manipule le comportement de l'hôte pour arriver dans le corps de l'hôte final. Galactosomum, la larve de ce parasite élit domicile dans le cerveau d'un poisson tel que la queue jaune ou le labre oiseau. Après avoir été infecté, le poisson remonte à la surface et attend d'être mangé par les oiseaux marins. Bien entendu, ce comportement ne peut s'expliquer que par la volonté du parasite d'arriver dans le corps des oiseaux. Le chloridium. Ah, ils nous sortent des noms, franchement, c'est des noms que moi, franchement, je connais pas. Tout non plus. Bah, c'est des noms de microbes, quoi. C'est toujours des trucs chelous comme ça. Même pour les fleurs, des fois, ça porte un nom bizarre. Les sporocytes de ce parasite se développent dans les tentacules de couleur vive. ouais. Les sporocytes bougent sans cesse comme un ver. Il est étonnant de constater que l'escargot infecté se place au sommet d'une feuille. Il y est plus visible et a donc plus de risque d'être mangé. Après avoir été dévoré par un oiseau, le parasite achève sa métamorphose en adulte. Donc excusez-nous, mais ce document de Louis nous a fait beaucoup marrer. Donc excusez-nous, mais il y a des mots, franchement, voilà quoi. Cette porte est trop rouillée, impossible de la débloquer. Je t'en foutrais. Je vais t'en foutre du Necrozomodium. Donc là on vient là. Donc, ah oui, aussi ici je ne l'ai pas fait voir, mais on ne pouvait pas descendre à l'échelle vu qu'il y a c'est rempli d'eau. Donc en fait on active la valve, on dirait un robinet de vidange l'eau. Oui. Oh putain. Donc voilà, on a vidangé l'eau. On va récupérer ce qu'il y a à prendre ici. Donc une plante verte, bon, pour tout ce qui nous ont touché, voilà, c'est bien. Et ce n'est pas fini, il va encore y avoir des insectes. Donc là, le trésor. La lampe papillon, donc c'est ici, c'est là-dessus qu'on met l'œil vert, l'œil rouge et l'œil bleu. L'œil rouge. Voilà, elle est complète, on pourra la vendre chez le marchand. Et malheureusement, il y en a malheureusement, il y en aura une deuxième dans le jeu de lampe papillon. Donc ça coûte quand même 32 000 à améliorer au max. Donc là on fait très attention parce que là... C'est quand même pas de refus 32 000. Oh non. Donc là il faut faire très attention parce qu'il y a encore des bestioles, encore des insectes. Alors vraiment quand vous leur tirez dans la tête, avec le sniper c'est le one shot. Donc là on voit bien ses yeux. Peut-être une troisième, je suis plus sûr mais je vais attendre. Non il n'y en a pas. Donc c'est bon. Donc là, 2 œils verts. Il manquera plus qu'un œil rouge et un œil bleu pour la deuxième lampe papillon. Donc là la porte qui était rouillée comme par hasard elle s'ouvre, hein, comme par magie. Donc lui il va pas me casser les couilles. Non, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave, j'ai de la vie. Oh là. Quoi? Quelle résistance. Je vais me soigner. Je vais prendre ça, comme ça ma vie elle va monter. La plante jaune qui est là, on va l'associer avec ça, comme ça on gagne de la place. On va remettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre la plante verte là. Donc là, c'est vraiment... Ici, c'est vraiment un passage aussi galère, bon, moins que la pièce dans l'épisode précédent, mais quand même assez galère vu que
Les insectes sont très résistants. Un insecte de dead. Oh non, j'ai plus de munitions. Mais c'est pas possible ça. Je C'est pense... là qu'on voit quand même que le rechargement il est quand même à prendre en compte dans les améliorations d'armes. Oui, quand même. Parce que moi aussi quand j'avais fait ma partie j'ai quand même pas mal fait défoncer au moment où j'étais en train de recharger. Ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le let's play. Et je sais pas toi mais moi ça m'arrivait surtout quand j'étais au fusil de précision. Oh, au sniper. Ouais, le fusil de précision, enfin je l'avais pas du tout amélioré parce que j'avais négligé carrément le temps de rechargement quoi. J'étais vraiment porté sur la puissance pour qu'il fasse plus de dégâts Ouais. et en finir j'arrêtais pas de me faire défoncer ma race à chaque fois que je rechargeais quoi. Ouais, vu quoi. Sachant que le fusil il met quand même plus de temps à recharger qu'un fusil à pompe. Ouais. Donc là il va encore y avoir un insecte. Donc on va prendre encore là. Je me rappelle pas mal au tout début du château, je me suis pas mal fait. Le voilà l'insecte. Là on va prendre vite fait le snipe pour essayer de lui viser la tête. Magnifique. Je pensais pas l'avoir, je pensais qu'il allait se relever avant, mais c'est bon. Donc vraiment la meilleure tactique c'est de les tuer au sniper, mais bon, s'il bouge dans tous les sens ça va être un peu dur. Parce que le fusil à pompe on a pu voir que contre les Ganados, contre les prêtres c'est très efficace, mais contre eux c'est l'arme la plus efficace, mais bon, voilà. Donc là on arrive on peut entendre un bruit bizarre. Donc là on va arriver dans une pièce avec des pièges, donc vous pouvez voir que c'est des... comment on appelle ça? Des haches qui veulent nous trancher en deux bien sûr. Il faut passer au bon moment, donc petit repère sur le sol, on voit la marque. Il faut attendre bien sûr qu'elle va d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on peut appeler ça la pièce pupute. Ouais c'est vrai que si on peut se faire avoir... donc là on attend Parce qu'elle que passe. c'est vraiment un coup à passe-fail quoi, parce que c'est le truc qui est obligatoirement en train de te faire des dégâts pour rien. Donc voilà, c'est passé. Ah parce que quand t'arrives ici, t'es content de passer les insectes, et là que t'arrives ici que voilà quoi. Et que tu te fais tuer, surtout les deux derniers, il faut vraiment faire attention. Les deux premiers ça va encore, mais les deux derniers, tu te rappelles comment je mourais avant contre ça? Donc là, Aussi. on a fini les égouts là, comme ils ont appelé ça. Les deux derniers. Et là je vais prendre une grenade. Alors, si tu te rappelles bien, si tu vois où ça met Et là, du people. Du people à striker. Donc là ils sont en train de faire une espèce de réunion fanatique avec des boyaux on dirait sur une table. bon, une petite prière. C'est un petit peu dégueulasse mais ça va pas durer longtemps quoi. Donc là on va essayer de faire un petit strike. Hop, hop. Je vais descendre au cas où il y en a un qui est pas mort ou deux. Et je crois que c'est bon en fait. Non, il y en a un qui est pas mort. Ah non, encore un vivant. Ouais, enfin bref, il va pas durer loin alors il aura beau essayer de s'échapper, il ira pas très très loin. Donc toi le chef en rouge, tu restes là. Oh la porte elle s'est fermée juste devant leur... Oh non mais alors là, la porte qui se ferme juste devant leur tronche. Ça c'est le seum ça. Ah ouais quand même. Regardez l'élection, c'est Ah, merde. sa merde qui lui sort de la tête. Vieillard. Non. Voilà, ouais, c'est ça que je disais. Ouais. C'est comme ça que je me suis beaucoup fait tuer. Donc là, tous ceux qui sont morts, ils nous ont donné des spinels. Donc on va s'occuper de l'autre, hein, le dernier là. Je vais le faire au snipe. Bon j'ai plus de balles de snipe. Hein. Puis vu que moi dans mes parties, même quand je suis en orange-rouge, j'essaie quand même de continuer histoire de pas gâcher des vies. Ouais. Généralement le mec il me chope et vu que je suis déjà en orange ou en rouge, je me fais one shot et je me fais dépouiller à cause de ça. Quoi. Après C'est faut, vraiment des morts à la con quoi, c'est ma faute quoi. après faut avoir le réflexe de... Tu vois quand ils veulent te choper de reculer mais bon. Ouais. Donc lui il nous donne pendentif des Illuminados. Donc ça c'est pas un objet de quête, c'est un trésor. Donc lui on a pu voir aussi qu'il n'était pas comme les autres chefs en rouge, il avait un masque de... Le bélier. Ouais, de bélier, voilà. C'est un peu bizarre. Ouais bah j'ai loupé des trésors. Il y a des trésors qui ont disparu. Donc normalement... Oh oui j'en ai que 7, normalement il y en a 10. Bon tant pis. Il y en a un qui est devant. Non, il est encore là lui. Donc c'est vraiment con que la porte elle s'est fermée juste devant leur tronche, ça m'a bien fait marrer dans ma tête. Donc comme vous pouvez le voir on est revenu dans la pièce de départ. Qui a les statues, bah tout est pareil quoi. Sauf que là-haut maintenant le marchand n'est plus en bas comme vous avez pu voir. Le marchand est ici. Ici dans l'épisode précédent on a pu voir que c'était fermé. Il a dû faire dans son froc en voyant les zombies arriver. Ouais ça a dû être ça. Mais... Ah il y a encore un... Là-bas il y en a encore un. Donc voilà. Il m'en manque un ou deux mais tant pis. Il manque une ou deux spinels mais tant pis. On remonte en haut parce que
on va pouvoir sauter sur les lustres, comme dans l'église. Donc là c'est fermé aussi. On va sauter sur le lustre. Hop. Là on a 2 petits pots. Voilà. Notre copain il est toujours là. Donc là on ressaute en face. Et là nous avons quoi? Nous avons quoi? Là, le deuxième masque élégant. Donc voilà, on va pouvoir mettre la première gemme dessus. Donc là on active ça. Et ça rouvre toutes les portes qui étaient fermées. Là on peut plus sauter sur le lustre, mais c'est pas grave. De toute façon il faut qu'on va voir le marchand. Là je vais reprendre des balles de snipe. Bah, je vais vous montrer l'astuce que je vous avais parlé de, comment dire, quand on a presque plus de balles dans une arme, ne rechargez pas, je vous avais dit, prenez la contenance chez le marchand et comme ça vous reprenez toute votre munition dans vos armes et comme ça votre contenance augmente aussi. T'as compris ce que j'ai dit? On va déjà vendre. On va vendre ce qu'on a à vendre, donc on a une spinelle ou deux, un en 9, 18 000, donc il m'en manquait une, ils étaient à 10, on aurait pu avoir 20 000, mais bon tant pis. 4 double velours, 10 000, donc ça on les garde, je les garde tout le temps, même si on en a besoin que de 1 à chaque fois pour la deuxième lampe papillon, je préfère les garder, ça j'en ai pour les autres parties d'après. Lampe papillon, 32 000 donc. Et ça on va combiner, mais on ne vend pas vu qu'il en manque 2. Il manque encore. Oh oui, il y a le pendentif à vendre aussi. Si je vends pas le pendentif, ça n'ira pas. Ce pendentif porte le motif des Illuminados. 12 000. Donc on va tirer un spray avant, parce que là j'ai perdu pas mal de vie. Ouais. Les radins. On va améliorer ça. Ils pop tous les combien de temps à peu près les insectes? Non, les sprays au marchand. Quand on a plus de soins combinés en fait. Si t'as plus de soins combinés, on peut en acheter, mais si t'en as, le mec il nous en vend pas. Ouais, si t'as une herbe verte combinée avec une herbe rouge ou une herbe jaune, il t'en donnera pas. Okay. Même si t'as même pas de spray. Donc là je vais prendre la contenance et vous allez voir que j'étais à 4 munitions dans le snipe. Donc je vais vous remontrer vite fait. J'étais à 4 munitions, donc voilà. Et j'ai passé à 12. J'ai passé à 12 dans le snipe et j'en aurai 12 même quand je rechargerai. Je pense que je serai à 14. Ah, j'ai 362 000 quand même. Ah oui, tout de même. On va améliorer la puissance de feu du fusil à pompe. Même la vitesse de recharge. Et pour l'instant, le Ren 9 je l'avais déjà amélioré. Donc c'est tout. Le Ren 9 je l'avais déjà amélioré. Donc pour l'instant on va rester comme ça, on est bien. Donc on va arrêter l'épisode ici, on va aller sauvegarder la sauvegarde d'en bas. Donc ouais, j'ai pas mal de balles de TMP encore. Pistolet ça passe largement. Pompe, j'en ai récupéré un peu. Et snipe j'en ai plus que 12, mais le nombre de grenades que j'ai c'est hallucinant. Quand même une bonne... que là au niveau réserve explosive, incendiaire ou aveuglante, t'es quand même pas mal. Ouais. Et les vies, bon j'en ai 5. Ouais 5. Ne vous inquiétez pas, je suis encore compté, c'est que j'ai un petit moment de doute. Pourtant vous voyez bien que j'en avais 5, mais bon. Donc on va arrêter l'épisode ici. On va juste voir le temps de la vidéo. Donc la vidéo fait 28 minutes. Donc on verra bien si elle se upload. Donc si elle se upload sur YouTube, j'essaierai d'en faire des vidéos de 30 minutes ou plus. On essaiera la prochaine vidéo, donc après c'est là. Si celle-là arrive sur YouTube. On va mettre ici. Non, on va... Ouais, on va mettre ici. Et comme ça, si ça ne veut pas se upload, j'ai récupéré sur celle-là et je le sauvegarderai là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et merci à toi, Frénésie, c'est toujours un plaisir d'avoir participé à cette vidéo avec moi. Tu t'as donné de bonnes informations. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce vert. C'est gratuit, puis ça fait plaisir. Donc voilà. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4. Allez, à plus les gens, bye. Ciao tout le monde.